Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo coiffure. Je vais vous montrer comment faire des ondulations avec le fer à lisser. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Alors pour commencer on va avoir besoin d'un fer à lisser. Alors le mien c'est la marque Philips. C'est le Saloon Straight and Curl. En fait l'avantage qu'il a celui-ci c'est qu'il a les plaques pour lisser. Et là ici en fait un petit embout légèrement arrondi qui chauffe également. Et qui va pouvoir aider en fait pour faire nos petites ondulations. Mais je vais vous montrer une technique pour que même avec un fer à lisser tout simple, vous puissiez quand même réaliser cette technique. Il va falloir que votre fer ait des plaques assez fines. Si vous avez les fers à lisser avec les grosses plaques, ça ne fonctionnera pas en fait. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit pas trop large pour pouvoir bien enrouler la mèche autour du fer. Voilà. Donc on branche son fer, moi je vous conseille de ne pas le mettre à plus de 200 degrés parce que au-delà le cheveu il commence déjà à se sensibiliser pas mal. Mais si vous avez déjà les cheveux sensibilisés par exemple par des mèches ou je ne sais quoi, ou si vous utilisez très souvent les fers, je vous conseille de ne pas utiliser à plus de 200 degrés parce que au-delà le cheveu il en prend vraiment un coup. Donc on patiente un petit peu, on laisse chauffer son fer et pendant ce temps on va préparer la chevelure. Alors... on va juste avoir besoin d'une pince pour attacher ses cheveux. Et moi je vous conseille d'utiliser un spray protecteur en fait juste avant d'utiliser les plaques sur vos cheveux. Moi j'utilise par exemple le nouveau Studio Line Hot and Boucle de L'Oréal. Voilà, c'est un petit spray comme ça qu'on applique en fait sur cheveux secs. Juste petite parenthèse, les filles faites très attention quand on utilise un fer à lisser, à boucler, peu importe n'importe quel fer, on l'utilise sur des cheveux secs. Même si vous avez laissé vos cheveux sécher naturels mais que vous sentez que c'est encore un peu humide et que vous vous dites oh c'est bon ça va passer quand même, non non non, il faut que les cheveux soient absolument secs. Celui-là en fait il est très bien parce que déjà il va être anti-frise, anti-dessèchement, ultra brillance et longue tenue. Donc il fait tout en un seul produit. C'est important d'utiliser un spray avant d'utiliser le fer, ça va protéger le cheveu. Et quand en plus il a un effet gainant et qui va permettre aux boucles de tenir plus longtemps, bah c'est le top. Donc moi je vous conseille vraiment ce produit là, il est très très bien, en plus il sent super bon. Voilà, il est très très agréable. On va prendre sa chevelure et on va venir en fait vaporiser légèrement le produit. Donc légèrement, hein, c'est-à-dire qu'on va pas se remouiller la tête avec le produit. Hein. On prend des petits, on fait des petits pchits. Voilà. Oh, ils sont bons, ils sont le frais, j'adore. On peut en mettre légèrement dans la main également et venir frictionner les cheveux avec. On en applique surtout sur les pointes parce qu'en fait c'est la pointe qui doit être très gainée pour que la boucle dure longtemps. Et on attend quelques minutes que ça sèche. Alors une fois que notre fer est chaud et que nos cheveux se sont bien imprégnés du produit, on va pouvoir commencer. Pour ça, on va venir faire une première séparation. On va la faire dans la zone de la nuque. Voilà, on vient séparer les cheveux, les attacher pour être tranquille. Donc on va pas prendre des mèches trop épaisses, mais pas trop fines non plus, en juste milieu. On sélectionne une première mèche. Donc on va venir pincer les cheveux et on va tourner juste une fois. Et on va descendre tout doucement. Donc moi là, pour cette coiffure, je veux que les ondulations soient vraiment sur le bas de mes mèches. Mais vous pouvez faire la même technique en venant prendre un petit peu plus haut si vous voulez vraiment que tout soit bouclé assez fort. Là moi je veux juste créer quelque chose d'un petit peu flou, des grosses ondulations en fait. Donc on vient démêler la mèche avec le doigt, ça suffira. On vient pincer la mèche, on tourne, on tourne, on tourne. Et on descend tout doucement. Voilà, et on a notre ondulation sur la pointe. Voilà pour la première section. On va ensuite prendre une deuxième séparation. Et on va venir prendre une nouvelle mèche. Alors ce que je vous conseille quand vous arrivez sur les bordures du visage, c'est de vraiment faire les ondulations vers l'extérieur du visage. C'est plus joli, c'est plus harmonieux, ça ouvre le je sais pas quoi, mais ça ouvre. Et voilà. Je viens pincer ma mèche et je tourne et je glisse tout doucement.
Donc en fait, imaginez que vous sectionnez vos cheveux en deux parties à l'arrière de votre tête. Comme ça, vous prenez toujours une partie sur la droite, une partie sur la gauche. Vous n'allez pas venir derrière votre tête comme ça faire... non, vous séparez la section en deux parties et vous rabattez sur les côtés en fait. On pince, on tourne et on glisse. Doucement. Si vous allez trop vite, en fait, vous laissez pas le temps à votre cheveu de prendre le pli, en fait. C'est pour ça que ça fonctionnera pas. Des fois, je vois des filles qui font la bonne gestuelle, elles me disent mais ça marche pas, mais c'est normal, tu vas trop vite. On pince, on tourne, on glisse. Alors, vous pouvez également prendre dans un sens puis dans l'autre. Par exemple, vous allez venir pincer la mèche comme ça et dans l'autre sens, vous allez venir la prendre de l'autre côté. Ça va faire des ondulations qui vont partir dans un sens puis dans un autre. Donc je viens dans un sens puis dans l'autre pour vous montrer la différence. Je viens pincer ma mèche et je tourne. On fait attention aussi de vérifier que les cheveux restent bien au niveau des plaques qui chauffent, hein, parce que des fois ça s'enroule autour du manche ou quoi et après bah ça marche pas. Je pince la mèche et là au lieu de faire vers l'extérieur je fais vers l'intérieur et j'enroule tout doucement. Et je laisse glisser lentement. En fait, vous voyez, ça doit faire une partie pleine comme ça et la mèche qui revient en dessous. Ce qui peut être très joli aussi, c'est de prendre une mèche sur deux. On boucle, on ondule une mèche, après on en laisse une autre lisse. Ça fait vraiment quelque chose d'un petit peu flou, c'est très joli aussi comme résultat. Donc une fois qu'on a fait les boucles partout, on attend un petit peu. On ne touche pas tout de suite, on attend que le cheveu refroidisse. C'est le fait qu'il refroidisse en fait qui va vraiment venir fixer nos boucles. Donc on attend un petit peu. On n'oublie pas bien sûr de détendre son fer, de le débrancher et de le laisser refroidir sur une surface qui risque rien. Hein. On ne le laisse pas poser sur le lit ou sur quelque chose qui pourrait brûler. Et ensuite maintenant, je vais venir défaire tout ce que je viens de faire. Évidemment, on fait quand même doucement, mais en fait, je viens un petit peu froisser mes cheveux. Moi, je veux un effet vraiment naturel, un peu flou en fait. Donc, je viens froisser mes cheveux. Le tout, c'est de ne pas tirer dessus en fait. Si vous voulez un peu les démêler, passez vos doigts dedans. Vous faites par en dessous, vous démêlez un peu comme ça, mais vous venez pas tirer. Bon, évidemment, sauf si vous avez fait des boucles vraiment trop serrées et que vous voulez les détendre un petit peu. Moi, je sais que j'ai un cheveu assez fin. En ce moment, ils sont pas en super forme, donc les boucles ont tendance à vite dégringoler. Donc, je fais attention de plutôt froisser et de pas trop tirer dessus, quoi. J'aime bien un peu bouger tout ça. Mais au moins, voilà, ça donne un petit peu de volume, c'est moins plat. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire des boucles bien plus serrées, plus toniques, plus définies, un autre style. Là, c'est vraiment des ondulations en fait, quelque chose d'un petit peu flou. Mais il y a également des techniques pour que les boucles soient plus soutenues et donnent un effet vraiment plus ondulé, un peu plus bouclé. Vous avez plusieurs façons de faire. Là, c'était la première. C'est assez tendance en ce moment les coiffures comme ça, les coiffures un peu coiffées décoiffées. Donc bah voilà, la petite astuce assez simple pour obtenir ce résultat. J'espère que la vidéo a été assez claire pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus de détails ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Dites-moi ça dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre avec grand plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et moi ça me fera très plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.